Bonjour, je m'appelle Laurence Vanny-Purzel, je suis professeur d'histoire contemporaine ici à l'UC Louvain. J'enseigne particulièrement l'histoire du 19e et du 20e, mais aussi la critique historique, l'histoire culturelle et l'analyse des images fixes. On m'a obligé à donner un cours que je n'avais pas choisi au départ, qui est critique historique et qui aujourd'hui est mon cours préféré. Parce que c'est le seul cours où je peux voyager de l'Antiquité jusqu'à l'époque contemporaine avec des petits exemples à gauche et à droite. Je crois que c'est un cours absolument fondamental contre le triomphe des émotions, de l'irrationnel, du fake news, de la montée des populismes. Je crois qu'il faut répondre par plus de rationalité, plus d'esprit critique, et donc c'est un cours auquel je crois fondamentalement. Je crois que c'est le seul outil dont les historiens peuvent être absolument fiers, parce qu'il est utile à absolument toute la société, et donc tout le monde devrait avoir cours de critique historique. Je crois que c'est un outil nécessaire, une vraie arme contre ce monde en déliquescence. Mes domaines de recherche, ils ont évolué, pour une part en fait, parce que j'ai commencé en histoire de la Première Guerre mondiale et jusqu'à aujourd'hui, ça reste mon grand thème, la Première Guerre mondiale et sa mémoire. J'ai commencé par une thèse sur le roi chevalier et aujourd'hui, je travaille sur les problématiques de deuil. Mais j'ai évidemment élargi la palette, je travaille aussi sur l'histoire des émotions. L'histoire de l'enfance en guerre, alors là c'est Première et Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui j'ai un projet de recherche, mais alors qui n'a strictement rien à voir et qui me passionne vraiment beaucoup, qui est international. C'est l'histoire de la transmission de la mémoire familiale sur 3 générations. Donc aujourd'hui les parents, les grands-parents, en Belgique et à Taïwan. Il y a une équipe à Taïwan que je co-dirige avec des collègues où les étudiants interrogent leurs parents et leurs grands-parents. Et pareil ici, mes étudiants, pour voir, tiens, mais qu'est-ce qui a été transmis, comment ça a été transmis d'une génération à l'autre, et pour produire quelle évolution dans les identités collectives. Alors pourquoi Belgique et Taïwan ? Eh bien, c'est 2 petits pays, mais tout petits, on a des problèmes d'identité extrêmement complexes tous les 2. Alors, du côté belge, vous connaissez les Flamands, les Wallons, les Bruxellois, les germanophones, les Belges, les Européens. Comment tout ça se met en place et comment ça évolue, ça c'est une grande question. Et du côté Taïwan, ce pays n'est pas reconnu, la Chine le revendique, pourtant ils ont beaucoup d'identités aussi, l'identité chinoise pré-Chiang Kai-shek, l'identité chinoise depuis que Chiang Kai-shek, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, s'est installé à Taïwan. Mais il y a aussi les identités japonaises, parce qu'ils ont été colonisés pendant 50 ans par les Japonais, et ça s'est plutôt bien passé. Et enfin, ils ont les aborigènes, ce qu'on appelle les Austronésiens. Et donc, interroger l'évolution de ces mémoires, là, ça a un enjeu politique beaucoup plus important. Parce que ce que l'on peut déjà constater un petit peu, mais on va aller beaucoup plus loin évidemment, c'est que beaucoup de Taïwanais de la génération précédente disaient « je suis chinois de Taïwan ». Aujourd'hui, ils disent « je suis taïwanais ». Ça change évidemment tout. Et quand ils disent « je suis taïwanais », qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils intègrent de manière beaucoup plus inclusive les apports des Austronésiens, de la culture japonaise et pas seulement de la culture chinoise. Petite anecdote, vous savez que c'est les philo et lettres qui sont les derniers à être arrivés sur le site de Louvain-la-Neuve, justement parce que c'était les plus conscients politiquement.